Voilà, je sais pas qu'on a dit. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, le cours de ce soir par rapport au Beth Amikdash, on va essayer de comprendre comment ça marche. Avant tout, un remerciement à tous ceux qui ont participé pour la Skara. David Maman, le Rav Eliaoudan, etc. En France, à Lyon. Michael, comment Michael Benzaken. Dis-les. Michael Benzaken, Yoel Adjadj. Ok, pour la Skara de Jacob Raphaël Ben Simcha. Donc, Kol HaKavod, Chazak Baruch. Asher Amar, qui est venu à Ashdod. Asher Amar, tous ceux qui ont participé. J'en suis sûr que le sprout, il va être très grand en haut. Et surtout pour l'élévation de l'âme de Jacob. Bezrat Hashem. Hashem Edakenu, Bezrat Hashem. Donc, il y a une question qui se pose. Quand on se pose la question comment on peut reconstruire le Beth Amikdash, là, on est sur c'est vraiment avec tous les événements, etc., on y est. Il y a Hachem, il nous montre les signes qui vont nous aider en fait, il nous met le plan du Beth Amikdash, la future construction du Beth Amikdash. La question est de savoir, est de savoir comment nous, maintenant, chacun d'entre nous, par l'intermédiaire de ces actes, il peut arriver à reconstruire le Beth Amikdash. C'est ce qu'on va essayer de répondre ce soir. On va essayer de répondre à cette question. D'abord, avant tout, il faut comprendre. Il y a une question qui est très dure à comprendre. La raison pour laquelle le premier Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause de 3 avérotes qui ont été faits. La première, c'était l'idolâtrie. La deuxième, l'adultère. Et la troisième, le meurtre. 3 avérotes-là, pendant le premier temple, à cause de ces 3 avérotes-là, il a détruit le temple. 70 ans plus tard, le deuxième temple, il a été reconstruit. Donc il y a eu combien d'années de punition, d'exil? 70 ans. D'accord? Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quelle punition? Sinat Rinam, la haine gratuite. Problème de lien entre l'un envers son prochain. Combien de temps on attend? Là, on est à 1952 ans. La question est de savoir comme ça. Elle est de savoir pourquoi, pour une relation que j'ai avec mon prochain, ça fait presque 2000 ans qu'on attend, et pour un meurtre, ou une idolâtrie, quelqu'un il s'est prosterné devant une statue, c'est-à-dire qu'il a complètement mis Hachem de côté, il s'est prosterné devant une statue, devant un Bouddha, ou il est parti avec une femme alors qu'il était marié, il est parti, il a fait des adultères, des choses atroces, ou il a tué carrément. Il est parti, il a tué un Rabbi quelqu'un. C'est pas grave, Hachem 70 ans, il a bouclé l'affaire. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, la sinatrinam, si maintenant j'ai quelque chose dans mon cœur envers une autre personne, ça Hachem ne pardonne pas. Jusqu'à aujourd'hui, on voit que s'il n'a pas été reconstruit dans notre génération, ça veut dire que s'il avait été là, il aurait été détruit. Vous comprenez Donc, la question elle est forte. Comment c'est possible que avec la sinatrinam, on a l'impression de faire pire que ces 3 avérotes-là réunies? 3 avérotes-là réunies, Hachem, il a pardonné au bout de 70 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a toujours pas pardonné à la sinatrinam. Et c'est ce qui nous reproche jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. On voit qu'on n'a pas réparé et on va essayer de comprendre comment le faire. C'est entre nos mains. Et si on y arrive, on peut changer pas mal de choses. Que ce soit au niveau du Ham Israël ou au niveau de notre vie privée, au niveau individuel. Donc, la question, on a compris? On a compris. La réponse, elle est comme ça. Quand il fautait à l'époque du premier temple, il fautait, mais il était avec Hachem. Dans le deuxième temple, le fait qu'ils avaient de la sinat rinam, la haine gratuite envers leur prochain, c'était la preuve qu'ils n'étaient pas avec Hachem. Ah, comment? On va raconter une histoire. Il y avait le roi Ménaché. Il y avait d'abord un Rav du Talmud, Rav Huna. Lui, un jour, il a fait un cours à ses élèves. Il leur a dit, à la fin du cours, il leur a dit, demain, on va parler de notre ami Ménaché. Ménaché, c'était le roi d'Israël. C'était un roi d'Israël. Malheureusement, il a fait pendant plusieurs années au début de sa carrière de l'idolâtrie, dont il a rentré une statue dans le Kodesh, dans le temple. Ok? Donc c'était un roi qui était un peu, comment dire, qui n'était pas dans le droit chemin au début. Il a fait tchouva. Je vous ai raconté un jour l'histoire avec son père Hiskiyahu Améler, qui voulait pas l'amener au monde parce qu'il savait qu'il allait être rachat. Et là-bas, il a fait tchouva. Il a demandé à Hachem, si tu m'aides pas, je dirais qu'il était en danger là-bas. Je dirais que tu es comme toutes ces idoles. Et Hachem, il a aidé, il a fait tchouva, etc. Ok? Maintenant, le Ravuna, il dit, demain on parlera de notre ami Ménaché. Le soir, en rêve, il lui vient Ménaché et il lui dit, dis-moi, toi et moi on a élevé les poules ensemble.
tu m'appelles mon ami Ménaché? Alors il lui dit, non, mais bon, disons que tu étais. Quoi, tu veux que je t'appelle roi? Améler Ménaché. On sait très bien ce que tu as fait. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, alors je te pose une question. Si toi, tu dois sûrement connaître la halachot. Sur quel pain, le Shabbat, on doit commencer sur quel pain on doit faire la bracha? Il y a un pain sur lequel on doit faire la bracha et avec lequel on coupe maintenant un morceau pour pouvoir commencer. On commence la bracha sur un morceau. Lequel on doit choisir? Celui qui est le plus brillé. Ça fait, vous connaissez la halakha, cette halakha vient de cette histoire. Mais Ravuna, il ne savait pas répondre. Il lui dit, il n'y a pas d'halakha comme ça. Depuis quand il y a un morceau de pain qui est préférable. Il cherche, il dit, je ne connais pas. Alors il lui explique, sache que c'est sur le morceau le plus doré. C'est-à-dire, la personne elle a ses deux chalotes, il y a un morceau qui est un peu plus doré, c'est là-bas qu'elle doit couper le pain. Vous comprenez? Maintenant, quand il a dit cette halakha, Ravuna il était choqué. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça implique cette halakha? Il lui a montré, regarde, le morceau, quand j'ai mis mon pain dans le four, il y a un morceau, le premier qui a cuit, c'est sur lui que je vais remercier Hachem. C'est sur lui que je vais faire la bracha, parce qu'il a montré par là que sa pensée, elle était avec Hachem. Même quand il coupe le pain, il se dit, qu'est-ce qui va pouvoir faire le plus de kavod à Hachem? C'est ce morceau-là. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a cuit. Vous comprenez? Donc, il lui a montré où est-ce qu'elles sont ses pensées. C'est vrai, je suis tombé, mais mes pensées, elles étaient tout le temps avec Hachem. Et Ravuna, il lui a dit, il a posé la question, il a dit, mais dis-moi, alors pourquoi t'as fait Avodah Zarah? Si c'est ça, tu étais avec Hachem, comment t'es tombé? Il lui a dit, sache un truc, que si t'avais été à mon époque, t'aurais levé ta soutane pour pouvoir courir plus vite pour faire de l'idolâtrie. Le Yitzhara de l'idolâtrie, il était tellement grand. Imaginez une personne, on lui dit tu fais 1, 2, 3, 4 avec telle idole, tu demandes ce que tu veux, tu reçois. Avec Hachem, c'est dur. Une personne, elle donne le maaser, et un truc, et elle fait. Et ça prend du temps. Hachem, il paye bien, ok, mais tachloumim. Un paiement après un paiement, il paye à la fin du mois, etc. Le Yitzhara, comment il paye? Il paye en cash, mais avec un chèque en bois. Okay, donc, on a l'impression qu'on est riche, mais en fait, c'est un chèque en bois. Okay, donc, lui, maintenant, la Avodah Zarah, tu veux gagner au loto, il n'y a pas de problème. Tu fais 1, 2, 3, 4, tu donnes le numéro du loto, tu vas jouer, tu gagnes. Est-ce que tu auras la bracha avec cet argent? Non. Mais, en tout cas, c'était comme ça. Donc, les gens, ils avaient un Yitzhara terrible. La personne, elle souffre, elle a besoin de 1, 2, 3, elle prie, elle voit que ça ne marche pas, elle voit que tu rentres dans ce temple de Avodah Zarah, d'idole, tu ressors, tu es riche, ou tu as la santé, etc. Les gens, il y avait une force. Donc il lui a dit, si tu avais été à ma place, tu aurais fait Avodah Zarah, mais tu aurais couru, tu aurais levé ta soutane pour pouvoir encore plus vite, tellement que le Yitzhara, il était grand. À tel point que les Chachamim, là-bas, la Gemara, elle ramène, que les Chachamim, ils ont dû capturer ce Yitzhara, et ils l'ont mis dans un cochon, ils lui ont fait la shrita. Ils ont mis dans un cochon, ils ont fait la shrita, et ce Yitzhara, il a disparu. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les restes de la Avodah Zarah. Il n'y a plus de Yitzhara d'aller faire de l'idolâtrie. Pourquoi? Par rapport à ce mince-là. Après, ils ont pris un autre Yitzhara, celui de l'adultère. Ils l'ont mis dans une poule, je crois. Ils ont fait la shrita. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus un seul œuf dans tout Israël. C'est-à-dire même les poules, elles n'allaient plus ensemble. Il n'y avait plus d'Yitzhara. Ils ont compris que ce Yitzhara était important pour pouvoir amener des enfants au monde. Mais que, d'un autre côté, il faudrait le réduire. Donc, ils l'ont réinstallé, ils l'ont recapturé et ils ont crevé les yeux de la poule. Donc, ils l'ont affaibli. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de Yitzhara d'une personne d'aller avec sa sœur ou des adultères qui est écrit dans la Torah. D'aller avec sa tante, sa sœur, sa fille. C'est pas. Bon, bien qu'il y a toujours des fous aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y a plus ce Yitzhara qu'il y avait à l'époque. C'est un Yitzhara qui est plus léger. Malgré tout, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des choses terribles. Ok? Donc, d'ici, on voit que le lendemain, il a commencé le cours à Vouna. Il a dit, aujourd'hui, on va parler de Ménaché Améler, du roi Ménaché. Il a rectifié et il a compris qu'il fallait lui donner un grand respect parce que c'est des Neshamot qui sont très, très grandes, très, très hautes. Et que quand elles ont fauté, quand on voit les Israéliens, ils ont fait le veau d'or,
Korah, il s'est disputé. Nous, on lit ça, on dit, bon, ils sont disputés, bon, c'est des bébés, quoi. Ils ont rien à faire. Non, non, il y avait quelque chose de très profond. Quand on rentre un peu plus entre les lignes, on voit que chaque chose a été importante. Je donne un exemple, le veau d'or, par exemple. Le veau d'or, selon la Kabbalah, ils avaient un objectif spécial, les Bnei Israël. C'est quoi l'objectif qu'ils avaient? C'est que dans le trône céleste d'Hachem, il y a quatre pieds. Le premier, il a la tête d'un homme. Dessus, il y a le visage d'un homme, celui de Yaakov. Yaakov, Avraham, Yitzhak, David. Okay, 4 figures comme ça. Le pied, il est en carré. Donc, celui de devant, c'est Yaakov. Il a 4 faces. Celui d'à côté, c'est le taureau. Le taureau, derrière, il y a un lion et un aigle. Okay, maintenant, eux, il n'y avait que Moshe qui pouvait les amener en Israël. Lui, il parlait avec Hachem, il leur a donné la Torah. Quand Moshe le Satan, il leur a montré qu'il était mort, ils se sont dit, qui c'est qui va nous amener en Israël? Personne. Donc, celui qui peut faire l'intermédiaire entre nous et Dieu, si c'est plus un homme, ça peut être on va choisir un veau, qui était celui qui était après dans l'étape du trône céleste, qui fait l'intermédiaire entre le trône et nous, le pied, qui descend jusqu'en bas. Vous comprenez? Donc, ils avaient un sens profond de faire ça. C'est pas ça, ils ont choisi un veau et dit ouais, c'est toi notre Dieu. Non, c'est toi notre intermédiaire avec Dieu. Et s'il y avait quelque chose de mauvais, ils se sont trompés, etc. Il y a eu quelque chose de profond, quoi, plus profond que ça. En tout cas, le premier Beth Amikdash, c'était les tzadikim. Mais quand ils tombaient, ils étaient avec Hachem. C'est-à-dire que la seconde d'après, ils faisaient tchouva. Quand quelqu'un elle fautait, mais elle avait une boule au ventre. Elle avait mal de se dire comment je fais ça. Et ils étaient comme ça avec Hachem. Mais bon, le Yetzirah, il les prenait, il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. C'est-à-dire qu'une personne, elle pouvait, je sais pas, elle craque par exemple pour quelque chose de pas Hachem. C'est plus fort qu'elle. Elle voit quelque chose comme ça, elle mange, mais Hachem, je suis désolé, mais là, il mange comme ça, il n'est pas bien. Mais d'un autre côté, c'est plus fort que lui. Cette personne-là, elle est avec Hachem, c'est autre chose. Le deuxième temps, c'est quoi la Sinat Chinam? La Sinat Chinam, ça met en évidence le fait qu'une personne, elle n'est pas avec Hachem. Pourquoi? Quand on dit qu'il faut travailler la hardoute, l'union, etc., on va expliquer le sens profond de pourquoi il faut être uni avec son prochain et comment l'être. C'est pas tout de prendre sur soi, je vais lui parler, je vais lui truc. Il y a quelque chose ici qui montre que pourquoi je suis disputé avec cette personne. Regardez comment c'est fin. Une personne, elle me fait du mal. Automatiquement, je vais être fâché avec elle. Je vais me prendre mes distances. Elle m'a endommagé. Pourquoi je vais rester avec cette personne-là? Quelqu'un, il vient avec son verre de café et il me renverse son verre. Je vais avoir de la haine contre lui. Et en plus, c'est une haine qui est justifiée. Maintenant, telle personne, elle a fait tel et tel acte. Moi, ça ne rentre pas dans mes caractéristiques. Ça va créer une sina, une haine envers cette personne. C'est automatique. Une personne, elle crée naturellement des distances avec des gens, etc. Et à plus forte raison quand cette personne, elle nous a fait du mal. Maintenant, comment ça marche? Si je sais que tout vient d'Hachem, donc, quand on me fait du mal, c'est qu'Hachem, il a réuni en haut des anges, il a ouvert mon dossier, et il a décidé que je méritais maintenant qu'on me renverse un café sur ma chemise. Vous comprenez? À moi maintenant d'avoir la émouna, de me dire qu'on ne peut me faire du mal que si Hachem, il a décidé en haut. On peut me faire du bien que si Hachem, il a décidé en haut. Personne au monde ne peut me faire plus que ce qu'Hachem, il a décidé. Si Hachem, il a décidé que je ne dois pas mourir, ils peuvent venir avec une armée de tanks, ils ne me toucheront pas. Si Hachem, il a décidé qu'une personne, elle doit mourir, il peut prendre toutes ses précautions, le masque, le machin, le truc, il ne sort pas de chez lui et il se fait contaminer. Donc, contaminé, c'est pas sûr qu'il. Non, il a pris toutes ses précautions. Pas entre nos mains. Une personne, ce qu'Hachem a décidé pour la réparation de sa neshama, pour sa vie, Hachem, il va lui donner maintenant exactement ce qu'il a besoin. Pas 1 gramme de plus, pas 1 gramme de moins. Quelqu'un, il me fait du mal, le problème, il est chez moi. Le problème, c'est c'est mes avérotes qui ont emporté ce café qui s'est renversé sur moi. C'est à cause de moi. Ah, mais attends 2 secondes. Il faut quand même lui faire une remontrance. Vous savez comment il a marché avec son café? Non. C'est un niveau, hein, attention, c'est ce qu'il faut qu'on travaille. Mais cette personne-là, Hachem, il a choisi parce qu'elle a quelque chose à se reprocher, qu'Hachem, il va lui régler son compte. C'est entre lui et Hachem. Moi, j'ai pas besoin de me mêler. J'ai pas besoin d'être le juge et le flic d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, si jamais cette personne-là, elle n'était pas responsable, alors Hachem, il aurait fait en sorte que ce café me glisse des mains et c'est moi-même qui me renverse le café. Pourquoi est-ce que si moi, je me renverse
un café sur ma chemise, est-ce que je vais engueuler, je vais gronder ma main? Pas du tout. Je dis, ouais, regarde où tu vas. Hein. Imaginez-vous, vous allez voir quelqu'un comme ça, c'est un fou. Hein? Si tu parles comme ça, non, mais justement, alors on s'auto-flagelle, on va dire, je suis bête, j'ai renversé. Ok, c'est tombé. D'accord, mais on ne va pas condamner notre main. Ouais. On ne va pas punir notre main ou ne plus lui parler pendant 2 semaines. Ou tout ça. C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que ça fait partie intégrante de nous. Ok. Maintenant. La main va te dire. Exactement. La chance que je t'ai pas mis la Maintenant, il faut qu'on ait la même pensée pour tout l'Am Israël. L'Am Israël, c'est une seule et même entité. Quand il y a quelqu'un de l'Am Israël qui me fait du mal, c'est que Hachem, il a décidé que cette chose-là, elle devait m'arriver. C'est dur. C'est très dur. Parce que cette personne-là, des fois, elle revient et elle refait les mêmes choses. Et c'est tout le temps la même personne qui fait du mal. Combien dans des couples, quelqu'un qui en veut à sa femme pour telle et telle raison, ou une femme qui en veut à son mari, ou son fils qui lui fait. Il y en a un qui est plus turbulent que les autres. Comment je peux avoir plus d'amour, autant d'amour que les autres? C'est dur. Une personne, tout le temps, quand il y aurait quelque chose, elle doit se dire, si Hachem, il n'avait pas décidé, il aurait pu réussir à me faire du mal? C'est sûr que non. David Améler, à la Shalom, quand son fils, Avshalom, il a pris la place, bon, c'est une longue histoire, mais en tout cas, son fils, il a détrôné, il a dû partir. Là-bas, il partait, il était mal, il était pieds nus comme ça, il marchait, il était avec ses soldats et tout. Il était déprimé. Imaginez, on lui prend la royauté, c'est pas ça le pire, c'est par son fils. Son fils. Et maintenant, là-bas, il y a Shimi Ben Gera, c'est le chef du Sanhedrin, le Rosh Sanhedrin, c'est-à-dire le tzaddik, le Talmid Chacham, le grand du Ham Israël. Il lui dit, là-bas, il insulte de tous les noms. Il lui dit Mamzer, Noef, machin. Il lui dit, pourquoi? Parce qu'il a quitté la Malchoute, il a quitté la royauté, etc. Maintenant, les soldats de David Améler, qui étaient avec lui, les combattants, il y en a un qui s'appelait Yoav, c'était son général d'armée. C'était très fort. C'était vraiment quand il partait en guerre, c'était lui, et il y avait le général de Shaoul, Avner. Stam, la Gemara donne une image. C'était qui ces soldats? Elle disait d'Avner, par exemple, que s'il y avait une possibilité d'attraper le monde, il y avait une poignée, il aurait pu lever le monde avec ses mains. Tellement qu'il était fort physiquement. C'est des forces de la nature. Yoav, il lui dit à David, il lui dit, Grondamer, laissez-moi lui arracher sa tête à ce chien. Comment il manque de respect au roi? Il y a une halakha. Rodef, celui qui veut, qui Rodef Malchut, ok, il fait du mal à la royauté. On peut le décapiter tout de suite. Tout de suite, Chahavmita. C'est un manque de respect à la royauté, Chahavmita. Parce que s'il manque de respect au roi, il manque de respect à Hachem. Parce que le roi, il est le représentant d'Hachem. Ok. David, il lui dit quoi? Il lui dit, mais dis-moi, Bilam, quand il a voulu insulter le Ham Israël, okay, il a voulu maudire le Ham Israël, qu'est-ce qui lui est sorti de la bouche? Des malédictions. Maintenant, lui, il veut m'insulter. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Des insultes. Ça veut dire qu'il est en train de dire Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui m'insulte à travers lui. Si Hachem il veut qu'il ne m'insulte pas, il aurait sorti des louanges de sa bouche. Parce qu'il a fait pour Bilam. Bilam, il est venu pour insulter. Il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne voulait pas qu'on insulte. Si Hachem, il le laisse m'insulter, c'est que je mérite ces insultes. Il lui dit Hachem Amarlo Kalel. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il faut le punir. Moi, je vois autre chose. Je vois qu'ici, c'est Hachem qui me parle. Hachem, il est en train de me dire à travers lui, il est en train de me dire mon fils, qu'est-ce que tu fais? C'est toi le roi. Tu ne dois pas partir, tu dois te battre. C'est vrai que c'est dur parce que c'est son fils, donc il n'a pas envie de se battre et qu'il y ait des dommages. Mais ici, il a compris qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Il n'a pas répondu. Il a continué sa route en entendant ces insultes. Il a marqué qu'à ce moment-là, il est devenu le 4e pilier. Donc on a dit, dans le trône céleste, il y avait David, c'était le 4e. C'est à ce moment-là qu'il est devenu ce pilier-là. Son visage, il s'est incrusté dans le trône d'Hachem. On doit arriver à faire exactement la même chose. Tout ce qui m'arrive dans ce monde, c'est Hachem. Hachem, il a décidé. Alors, c'est quoi l'incidence? C'est que maintenant, je peux m'en vouloir comme moi-même. Si mon patron il me fait du mal, je dois aller dans un coin et dire Ratati, Aviti, Pachati. J'ai fauté Hachem. J'ai fauté, c'est pour ça qu'on me fait du mal. Parce que chaque mal qui m'arrive dans ce monde, c'est le fruit de mes avérotes.
pour ça qu'une personne qui fait des avérotes, il faut comprendre qu'à la fin, il y a un compte. Il y a un compte, que ce soit dans ce monde-là ou dans le monde futur, il y a un compte. Alors Hachem, il est gentil, il nous fait passer ça par de la tzedaka, par du maaser, par le fait d'aller à des cours de Torah, à la tefila, il nous fait réparer ça dans des choses bien. Mais d'un autre côté, c'est écrit, il faut le faire. Donc si on me fait du mal, ce café-là, cette tache de café, elle vient par rapport à mes avérotes. Ma femme me fait du mal, mon mari me fait du mal, mon fils, mon patron, mon père, ma mère, tout ce qui m'arrive au monde, c'est Hachem. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand il y a eu un problème de Sinat Rinam, à l'époque du deuxième temps, ça montrait combien ils étaient loin d'Hachem. Ils étaient loin d'Hachem. C'était des tzadikim. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient les fêtes, Tfilin, Talmidei Chamim. Les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 qui sont partis, c'était 24 000 Tanaïm. Tanaïm, ils étaient capables de faire revivre à mort, tellement qu'ils étaient kadosh. Mais ils avaient un problème. Ils avaient cette Sinat Rinam. Ils ne faisaient pas du kavod l'un envers l'autre. Pourquoi tu ne respectes pas ton prochain? Non, lui, il est comme ça. Tout le temps des excuses. Hachem, il dit une Torah comme ça, j'en veux pas. Pourquoi? Parce qu'une Torah sans moi, c'est pas de la Torah. Vous comprenez? À la base, ils n'avaient pas de Torah, ils faisaient des avérotes, mais j'étais avec eux. Ils étaient avec moi, on était main dans la main. Ils avaient un grand Yitzhara. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils avaient toute la Torah, mais la Torah, elle n'avait pas de Neshama. C'est-à-dire, une Torah comme ça, Hachem dit j'en veux pas. Une Torah sans moi, c'est pas une Torah, c'est quelque chose d'universitaire comme ça, une sagesse en plus. On n'a pas besoin de ça. Va prendre le yoga, va faire, je sais pas, faire un diplôme en ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, on fait de la Torah un diplôme, quelque chose qui va me permettre d'arriver à un but pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir être heureux dans ma vie, pour pouvoir. Hachem dit non, c'est pas ça. On doit se servir de ça pour se rapprocher d'Hachem, mais le but, c'est Hachem. Vous comprenez? Le but, c'est d'arriver à se dire, OK, moi, je ne connais pas tout ça, je vais faire tel et tel mitzvot pour pouvoir avoir le Shalom Bayit. D'accord. Mais au fond, cette personne-là, elle a un pourcentage de le faire parce que, attends, tu sers Hachem. Vous comprenez? Si c'est que dans le but qui est pas de ne pas servir Hachem, là, c'est différent. Là, il y a quelque chose de grave. Et à ce moment-là, Hachem, il nous remet sur le droit chemin. OK? Il y avait que vous comprenez un peu le niveau qu'ils avaient, les tzadikim, il y avait un tzadik qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia, un grand tzadik, il avait, que vous sachiez un peu le niveau qu'il avait, Eliyahu Hanavi, quand il a rencontré Rabbi Yehuda Hanassi, ils étudiaient ensemble. Imaginez-vous que Rabbi Yehuda Hanassi, il étudiait avec Eliyahu Hanavi tous les Rosh Chodesh. Un jour, il arrive en retard, Eliyahu Hanavi, et il lui a dit, dis-moi où t'étais. Chaque minute, elle est comptée, tu sais. Alors, il lui dit, alors je t'explique, j'étais à Hebron, réveillé nos pères. D'abord, Abraham, je l'ai réveillé, je lui ai lavé les pieds et les mains. Il a fait une fila, je l'ai rendormi. J'ai levé Yitzhak, le même processus, et Yaakov. Et ils ont fait chacun leur prière. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Rabbi Yehuda lui dit, dis-moi, pourquoi tu n'as pas réveillé les trois? Okay. Tu leur fais Netilat des trois, ils prient ensemble et tu les recouches. Ça va gagner du temps. C'est vrai. Réponse, parce que si je les réveille les trois en même temps et qu'ils prient ensemble, ils vont faire venir le Mashiach. Les trois réunis ensemble, Abraham, Isaac et Yaakov, s'ils arrivent à prier ensemble, ils peuvent faire venir le Mashiach. Et tous les Rosh Chodesh, ils prient pour la délivrance finale. Rabbi Yehuda lui dit, dis-moi, il y en a sur terre que si on arrive à les réunir trois comme ça, ils peuvent ramener le Mashiach. Il dit oui, Rabbi Chia et ses deux enfants. Rabbi Chia, il y a un tzaddik qui s'appelait Rabbi Chia. Il a deux enfants. Si on les réunit les trois, le Mashiach, il peut venir. Le lendemain, Rabbi Yehuda Hanassi décrète un jeûne de tout l'Am Israël et il amène là-bas à Mincha. Il dit à Rabbi Chia de venir monter en tant que Shaliach Tzibour, Chazan, avec ses deux enfants. Et il voulait faire venir. Et Rabbi Chia, il commence la tefila avec ses deux enfants à côté. Chaque chose qu'il disait dans la tefila, ça se réalisait. Il disait Mashiach Ruach, d'un coup une tempête dehors. Morid Akeshem, torrent de pluie. Tout ce qu'il disait, ça se produisait. Il a failli arriver à Mechaye, à Metim. Donc imaginez-vous, s'il le dit, la prière était tellement forte qu'Hachem allait faire revivre les morts. Dans le ciel, au même moment, il y a une voix céleste qui a dit, qui c'est qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Que ces trois-là, quand ils se réunissent, ils peuvent faire revenir le Mashiach, la délivrance finale. Alors ils ont balancé, ils ont dit c'est Eliyahu Hanavi. Il a marqué, il a reçu 60 coups de fouet de feu. Ils ont dit descends, répare le truc. Il est descendu au même moment.
où ils ont failli dire Mechaya Metim, et il s'est déguisé il a pris l'apparence d'un ours qui est rentré dans la synagogue, il a fait fuir tout le monde a crié dans tous les sens, etc. Ça les a déconcentrés dans le tuila, et ils ont raté le coche. Ok, donc vous comprenez, c'est qui Rabbi Chia? Rabbi Chia, on a compris que c'était une sommité. Rabbi Chia, il avait une femme, un monstre. Excusez-moi du terme. Tout ce qu'elle lui demandait, elle lui faisait l'inverse. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Des lentilles, c'est bien des lentilles? Ouais, ok. Elle lui faisait des pois chiches. Qu'est-ce que tu veux boire? Coca? D'accord. Elle lui mettait de l'eau. Qu'est-ce que tu veux boire? Tu veux manger quoi? Tu veux un sandwich? Ok, elle lui faisait une salade. Tout ce qu'il choisissait, elle le faisait exprès de l'embêter. Dès qu'il n'était pas là, elle venait au Beth Midrash. T'es où? J'ai besoin de toi à la maison. Allez, rentre. Il dit, c'est arabe. Kodesh Kodashim. Elle rentrait un monstre avec lui. Un jour, il étudiait avec quelqu'un et sa femme, elle est arrivée. Il lui dit, bon, je dois y aller. il est parti comme ça. Il a compris. Je lui dis, mais celui qui est avec lui, il dit, mais dis-moi, excuse-moi, mais pourquoi tu la divorces pas? Regarde quel enfer elle te fait vivre. Regardez la réponse de Rabbi Chia. Il lui dit, ça me suffit qu'elle s'occupe de mes enfants et qu'elle me protège de la faute. Ici, Rabbi Chia, il lui apprend une chose. Il lui dit, sache qu'une femme, elle s'occupe de mes enfants. Une femme s'occupe des enfants de l'homme. Selon la lacha, à qui appartiennent les enfants? À l'homme. Vous savez ça? Maintenant, quand ma femme, elle s'occupe de mes enfants, ben, elle me rend service. Et elle me protège de la faute. C'est-à-dire que, on va dire elle le protège de la faute qu'il n'ait pas de yitzhara avec d'autres femmes. Ces deux choses-là, elle me donne, c'est bon, j'ai besoin. Le reste, il lui dit, c'est du bonus. Alors nous, on a enregistré dans notre tête qu'une femme, elle doit nous apporter la vaisselle, le ménage, elle doit s'occuper de moi, et me truc. C'est écrit nulle part dans la Ktouva. Au contraire, il y a écrit dans la Ktouva que c'est l'homme qui doit lui amener à manger. Si elle dit, j'ai pas les forces de cuisiner aujourd'hui, là, il doit foncer maintenant, vite, il lui commande une pizza ou un truc, ou il se met à la cuisine, parce qu'il s'est engagé dans la Ktouva à lui apporter à manger. Il y a écrit à aucun moment qu'elle doit lui donner à manger. Vous comprenez? Donc, lui, maintenant, Rabbi Chia, il dit, attends, mais pourquoi moi, je vais faire le gâté pourri? J'exige des choses de ma femme. Ma femme, elle me donne elle me donne le minimum, et en plus, elle s'occupe de mes enfants. Le reste, qu'elle me fait des pois chiches, j'en ai rien à battre. Il arrive à un niveau de Emouna, Hachem, il veut que je mange des pois chiches. Hachem, il veut que je mange une salade. Moi, j'aurais bien aimé manger un sandwich, mais Hachem, il a décidé que je mangerais une salade. C'est tout. Donc, pour lui, il n'était pas fâché de sa femme. Il a marqué qu'il allait chaque fois qu'il allait au marché, il choisissait le plus beau cadeau pour sa femme. Il prenait son foulard. Il avait le foulard comme Abba Saleh à l'époque. Il sortait son foulard qui le couvrait la tête, et il mettait ce cadeau dans le foulard, papier cadeau comme ça, il offrait à sa femme. Il chérissait sa femme, il la louait, il la dorlotait, il s'occupait d'elle comme la prunelle de ses yeux. Et elle lui faisait du mal. Pourquoi il n'avait pas de haine contre elle? Parce que c'est Hachem qui veut. Regardez le niveau. Peut-être que ici, des fois, non, si maintenant elle ne protégeait pas des femmes, c'est-à-dire qu'elle ne lui apportait pas de quoi se protéger des femmes, peut-être que maintenant, Hachem, il veut que tu divorces. Hachem, il dit non, elle t'a donné le minimum, je ne veux pas que tu divorces. Donc, c'est quoi le problème? Le problème est chez moi. C'est mes avérotes. C'est mes avérotes. Quand il est baissé. Hachem, il veut maintenant. C'est-à-dire qu'une personne, comment elle doit se lever le matin et dire maintenant, aujourd'hui, j'ai prévu 1, 2, 3, 4. Il y a eu un contretemps, une personne va s'énerver. Non. Moi, j'ai prévu d'aller au travail aujourd'hui. Hachem, il a décidé que j'aille accompagner ma femme chez le médecin. Elle ne se sent pas bien. Vous comprenez? Qui c'est qui a raison? Hachem. Vous comprenez? Tout le problème qu'on a, pourquoi on s'énerve? Parce qu'on croit que non. Attends, mais moi, j'ai prévu ça. C'est quoi ce changement de programme-là? Elle n'aurait pas pu tomber malade plus tard, à ma pause ou demain. Non, que maintenant. Pourquoi? Parce qu'Hachem, ça se passe comme ça. Donc, en fait, là, il n'y a pas de haine à avoir contre quelqu'un qui fait du mal, parce que c'est Hachem qui a décidé. Vous comprenez? Tout est Hachem. Il a fait Méod. Donc, ça, c'est le premier point. On a répondu à la question ou pas? Pourquoi le premier Beth Amikdash, 70 ans, et le deuxième, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Pourquoi? Parce que là-bas, ils faisaient des fautes qui étaient plus graves que la haine gratuite, mais ils étaient avec Hachem, ils étaient collés avec Hachem. Ils avaient une émouna béton. Aujourd'hui, on fait toute la Torah, mais on est très très loin d'Hachem. Pourquoi? Parce que dès qu'il m'arrive quelque chose, on pointe du doigt, c'est mon patron. Par rapport à l'époque d'avant, c'était pas loin de la sortie d'Égypte, c'était pas loin des générations qui ont suivi.
Donc là, on n'a plus en vrai on n'a pas de dévoilement du miracle comme ça, c'est les tzadikim. Voilà. D'accord, d'accord. On n'a pas besoin de ça pour être proche d'Hachem. Maintenant, quand je dois faire quelque chose, on va expliquer comment se rapprocher d'Hachem. Comment être avec lui, comment créer ce lien qui va me permettre que même si je tombe, Hachem ne va pas m'en voir. Parce que même si une personne est avec Hachem, très vite, il a fait 2-3 avérotes, Hachem il le répare très rapidement. Pourquoi? Parce que je sais que ça vient pas, la source ne vient pas de quelque chose qui est contre Hachem. Elle vient d'un Yetzirah, elle vient pas de quelque chose de mauvais. Elle vient d'une erreur. Une erreur, ça arrive de tomber. Si on avait été des anges, on n'a pas le droit de tomber. Mais un être humain, Hachem, il a créé la tchouva parce qu'il a pris en compte qu'on peut tomber. Si maintenant on tombe à cause du mal qu'on a en nous, c'est autre chose que par rapport à une erreur. J'ai pas réussi. Sarah était plus grand, j'ai pas réussi. J'ai fait tout ce qu'il faut, je suis tombé. Il y a pas Hachem, il dit c'est pas grave. Prépare vite fait, mais c'est pas grave. Comment dire? Regardez aujourd'hui avec le corona. Le corona, il y a Hachem, il nous montre ça. On avait dit corona, c'est quoi? C'est couronne. Couronne, on avait dit c'est Keter. Keter, c'est la couronne d'Hachem. Elle vient dévoiler, on a vu ça dans un des cours, elle vient dévoiler la couronne d'Hachem. Que Hachem, c'est lui le roi. Chaque chose qui m'arrive, je dois faire en sorte que c'est Hachem le roi. Mon patron, il m'a viré. Si je m'énerve contre mon patron, ou je m'en veux à moi-même, j'aurais dû lui dire ça. C'est pas lui le roi, c'est le patron le roi. Vous comprenez, le corona, il est venu nous remettre. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de décidé. Il n'y a personne au-dessus de moi. Je sais pas, une personne, elle pouvait, il y a un milliardaire, il a dit j'ai perdu en 6 semaines ce que j'ai gagné en 12 ans. 12 ans, un milliardaire qui était dans l'immobilier, que imaginez où chaque mois c'était des millions et des millions, ce qu'il a réussi à atteindre comme ça en 12 ans, il a perdu en 6 semaines de corona. Des milliards et des milliards. Des entreprises qui chutent, qui tombent. Quoi? Mais attends, mais avant le corona, cette personne-là, tu ne pouvais même pas l'approcher. Aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Il y a des. Vous comprenez? Tout est avant je sais pas, une personne a été haut placée dans Elal, ou a été haut placée, elle avait un hôtel à Elat. Ok? Une personne, elle a un hôtel à Elat, intouchable. C'est une personne, tu dis, lui, bah, au Hachem, il est tranquille. Lui, ses enfants, ses petits-enfants, ils sont tranquilles. Aujourd'hui, cette personne-là, elle regrette sa vie d'être rentrée dans le tourisme. Des gens comme ça, ils ont perdu leur job, surtout ceux qui sont dans le tourisme. Des gens qui font des allers-retours en France, ils sont coincés. Il n'y a rien de prévu. Hachem nous apprend, apprenez maintenant, apprenez à vivre avec moi. Il faut commencer à se poser une question une fois par jour, au moins de se dire 2 secondes. Il m'arrive tel problème, c'est Hachem qui a décidé, c'est chez moi le problème. Il faut commencer à réfléchir comme ça, et automatiquement, vous allez voir que ça va commencer à rentrer. Ça va commencer à rentrer, et c'est la preuve qu'Hachem, on est sur la route du Beth Amikdash. La prochaine étape, c'est le Beth Amikdash. Parce que s'il a été détruit à cause de ça, et qu'Hachem, on voit qu'il veut nous donner de se rapprocher de lui par rapport au Corona, c'est la preuve qu'Hachem, il veut construire le Beth Amikdash. Il veut qu'on y arrive, il veut qu'on répare cette faute qui va le faire descendre sur terre. Donc maintenant, quand je dois être, vous avez compris maintenant le sens de la redoute quand on dit qu'il faut être en union avec une personne, il y a quelqu'un, ça fait des années que je ne lui parle plus à cause d'une raison X ou Y, maintenant je dois me dire 2 secondes, si il m'est arrivé cette chose-là, c'est qu'Hachem, il a décidé. Lui, il y est pour rien. Il va rendre des comptes peut-être par rapport à ce qu'il a fait. Hachem aurait pu choisir quelqu'un d'autre, ou il aurait pu en faire en sorte que ça vienne de moi. Hachem, il a choisi, c'est lui. Hachem, il réglera le compte. Ils régleront des comptes ensemble. Mais moi, de mon côté, si j'ai de la haine, c'est que j'ai pas des moulins. Donc, je dois appeler cette personne et lui dire, tu sais quoi, viens, on met tout de côté. On repart à zéro. On repart à zéro. T'inquiète pas. On reste à 0. On reste à zéro. Vous comprenez? Très bien. La solution. Comment on fait? Même si c'est un travail. Là, ce qu'on a dit, la première chose, c'est de se poser des questions. C'est un travail qui vient tous les jours, mais ça prend du temps. Tout de suite, comment on fait? Hachem, il a donné une fête qui s'appelle Tisha B'Av. Pourquoi une fête? C'est une fête. Tisha B'Av, il n'y a pas de tachanonim, il n'y a pas de supplication. Pourquoi? Parce que c'est une fête. Alors quoi? Je prends jeune, pourquoi on est triste pour par terre et tout? Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, on ne peut pas dire que c'est une fête. Mais quand le Beth Amikdash sera reconstruit, on comprendra comment ces jours de deuil, ils nous ont amenés à Hachem. J'explique pourquoi.
Comment des jours de deuil, ils me rapprochent d'Hachem. Regardez comment c'est intéressant. Quand est-ce que je peux voir c'est qui mes proches? À un mariage ou Un enterrement. à un enterrement? Un enterrement. Un mariage, le mec il est là, je le vois, il est là, ouais, il est comme un fou, etc. Sur la piste de danse, il est truc, il me laisse sur sa chaise. Okay. Je dis, ouais, c'est un ami, c'est un frère. Moi, il s'occupe de moi, il était là. D'un autre côté, peut-être qu'il fait tout ça parce qu'il kiffe, il y a une bonne ambiance, il y a un bon traiteur, c'est un kiffeur, donc il aime bien kiffer, que ce soit avec moi ou avec un autre mariage, je l'aurais fait. Sauf que bon, il a un lien un peu plus fort avec moi. Okay. Par contre, un enterrement, une personne qui a malheureusement une douleur, un enterrement, il y a des gens, hein, ils y vont, mais ça leur fait mal d'aller. Donc, quand tu vas, c'est netto par rapport au lien que tu as avec cette personne. Donc, quand est-ce qu'on voit c'est qui nos proches? Dans les malheurs. Pas quand tout va bien. Quand une personne, elle est bien et tout. Si tu as le choix d'aller à un mariage ou à une lévaïa, il faut aller à une lévaïa. Ça, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que. Ou un enterrement. Ou un enterrement, ou un mariage, vaut mieux aller. Pourquoi? Mais ça, c'est par rapport à d'autres choses. Une autre chose. Pourquoi? Parce que l'enterrement, il va me faire prendre conscience que la vie a une fin. Chose que je ne pourrais pas prendre conscience. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort d'un enterrement, généralement, il se renforce. Quelqu'un qui a perdu un proche, généralement, il commence à faire tu vois. Parce qu'il se rend compte qu'un jour, il va se retrouver face à Hachem et il ne saura pas quoi dire, et donc il va. Vous comprenez le. Donc, le moment de douleur, c'est le moment où on voit les proches. À Kadosh Baruch Hu, ces moments-là, ces jours de deuil, où Hachem, il pleure le fait qu'il n'a pas d'endroit où être. C'est-à-dire qu'il voit qu'on n'est pas avec nous. Il voit qu'on est en train de courir derrière notre argent, derrière nos kiffs et nos trucs, etc. Et à aucun moment on le rentre dans l'image. À aucun moment on est là en train de dire non, c'est Hachem. De mettre lui, il me fait du mal, c'est Hachem. Lui, il m'a donné de l'argent, c'est Hachem. Todarabah. Hachem, Todarabah. Lui, il m'a aidé, merci Hachem. Il doit dire merci à cette personne-là. Mais c'est Hachem. Tout Hachem. Dès qu'on rentre Hachem, Hachem, il voit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'y a pas de languissement vers Hachem. Et ces moments-là, il y a un passage qui dit Rodfea Isigua. Dans la Megillat Echa, il y a un passage qui illustre ces journées-là, qui dit Rodfea Isigua. C'est quoi Rodfea Isigua? Ceux qui te poursuivront, ils t'atteindront. En parlant du Ham Israël. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu atteindre le Ham Israël, pendant ces jours-là, ils ont réussi. Mais on peut l'atteindre, on peut interpréter ce passage différemment. Tout celui qui veut t'atteindre Hachem, celui qui veut te poursuivre, il t'atteindra. Rodfea, celui qui veut poursuivre la présence divine, ces journées-là, il peut l'atteindre. C'est-à-dire ces journées-là, ils ont une force de se rapprocher d'Hachem. Comment? Si on arrive à se languir d'Hachem, à ce moment-là, on peut reconstruire le Beth Amikdash. On peut rentrer cette force-là en nous. C'est-à-dire que maintenant, quand on va demander le Beth Amikdash, pendant cette journée de Tisha B'Av, pendant ces journées-là, ou pendant toute l'année, quand on demande le Mashiach, il y a plusieurs personnes qui demandent le Mashiach. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que tu demandes le Mashiach parce que tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes quoi, que tu veux résoudre, et que tu sais quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de problèmes d'argent, il n'y aura plus de problèmes de Shalom Bayit, etc. Ou tu demandes le Mashiach parce que tu veux qu'Hachem il soit fier de son peuple, il soit heureux, il soit avec nous, et qu'il ait sa maison. Qu'il ait une présence dans l'homme Israël, qu'il n'a pas aujourd'hui. Vous comprenez la différence? Quand moi maintenant je dois demander à Hachem de construire le Beth Amikdash, je dois demander qu'il soit avec nous. Et même si Hachem ne reconstruit pas le Beth Amikdash, eh ben il sera dans mon Beth Amikdash à moi. Qui est quoi? Qui est mon cœur. Il y a marqué comme ça, quand Moshe Rabbeinu il a voulu construire le Beth Amikdash, Hachem il lui a dit à Souli Mikdash, faites-moi un temple et je résiderai en vous. Si je te fais un temple, pourquoi tu veux résider en moi? Parce que le but, c'est pas de résider dans le temple. Fais de toi un temple. Donne-moi une place dans ton cœur pour que je puisse habiter. Comment faire ça? Premièrement, d'arrêter la vérote. C'est sûr qu'une personne, elle doit arrêter la vérote parce que ça le sépare d'Hachem, mais d'être avec Hachem. Quoi qu'il en soit, Hachem, je suis avec toi. De se languir, de se dire, mais quoi, Hachem, on était avec lui au Gan Eden. Quelqu'un qui cherche Hachem, il va le trouver. De lever les yeux vers le ciel et de crier vers Hachem combien on veut qu'il soit là avec nous. Vous vous rendez compte? Une personne, elle peut vivre avec Hachem. Le but de ce monde-là, c'est de trouver Hachem. Une personne qui a fait tout ce monde-là, avec la Torah, sans Hachem, il n'a rien fait. Chacun d'entre nous, elle ressent ça à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vient du Gan Eden, on était avec Hachem, et donc on a senti cette présence-là.
Une personne, si elle cherche, elle commence à prier, elle commence à dire à Hachem, Hachem, je veux que tu sois avec moi dans ma vie. Alors d'un coup, tout devient simple. Quand Hachem il est avec une personne, il y a la bracha, il y a l'argent, il y a le mazal, il y a le shalom, il y a tout sur terre. Et à ce moment-là, mon prochain, je ne le vois pas comme un ennemi. Je ne le vois même plus, je ne suis même plus avec ça. Parce que j'ai Hachem avec moi. Comment faire pour qu'Hachem il vienne de le demander de venir? Comprenez? Ici, Hachem il va faire des scénarios où on va le supplier. Regardez tout ce qui se passe avec le Hezbollah. Je ne sais pas si vous avez vu hier. Le Hezbollah, ils ont attaqué. Vous n'avez pas suivi? Ok, je vous explique ce qui s'est passé. Hier, donc, comme on avait dit le dernier cours, ils ont annoncé qu'ils allaient attaquer, ils allaient montrer à Israël qu'il ne fallait pas s'attaquer au Hezbollah. Ils avaient perdu leur honneur. Voilà, ça c'était l'Iran. Okay, ils attendaient de riposter. Ils ont dit on va attaquer, on va faire une attaque foudroyante à Israël. Hier, ils sont sortis deux ou trois terroristes d'un tunnel. Ils sont rentrés en Israël. Et là-bas, Israël, ils ont réussi à les intercepter avant qu'ils commencent leur attentat. Ils avaient des roquettes avec eux et ils allaient tirer une roquette. Mais non, une roquette, elle peut faire 4 morts, 5 morts. Ils allaient peut-être kidnapper un soldat. Parce qu'une roquette, après, ils prennent un soldat, ils rentrent, ils avaient un tunnel là-bas préparé dans la région de Hardov, là-bas, la frontière syrienne, libanaise, libano-israélienne. Ils sont intervenus, ils ont été repérés par des snipers, ils ont commencé à tirer, ils ont rebroussé chemin, ils sont échappés. Il n'y a pas eu de mort, ni du côté d'Israël, ni du côté de Hezbollah. Ils ont envoyé des écrans de fumée pour les faire fuir, pour qu'ils se perdent un petit peu, etc. Ils n'ont pas attrapé, mais regardez ce qui se passe. 3 terroristes qui rentrent en Israël, alors qu'Israël, ils avaient prévu toute l'armée là-bas sur place, parce qu'ils s'attendaient à une attaque. Ils attendent une attaque, donc ils ont toutes les forces prévues, ils ont des caméras partout, ils ont des drones, ils ont des avions, des hélicoptères de près, des snipers et des machins, etc. Et il y a 3 mecs qui rentrent tranquillement en Israël. Ils les ont chopés, mais ils ont réussi à rentrer et ressortir. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, imaginez-vous dans un jour classique comme ça, où on ne s'attend pas à ce qu'ils attaquent, qu'ils décident d'attaquer et qu'ils n'envoient pas 3, mais ils envoient toute une unité de 30 bonhommes. Mais ils rentrent, mais le temps que l'armée elle se bouge, alors que là ils étaient prêts, ça leur a pris du temps à réagir. Et encore, c'est un coup de chance, ils sont tombés là où les snipers ils étaient. Ils sont neutralisés. Ouais, ils les ont fait fuir, mais ils sont rentrés en Israël quand même. Mais ils sont ressortis. Ils sont ressortis. Ils ont eu le temps de faire l'aller-retour. Voilà. Ils n'ont pas liquidé. Non. Maintenant, imaginez-vous un jour où l'armée, elle s'y attend pas. Je sais pas, dans 2-3 mois où tout redescend. Ils rentrent maintenant 30 soldats. Ils prennent d'assaut un moshav. Imaginez-vous, hommes, femmes, enfants. Imaginez ce qui peut se passer. C'est ce qui s'est passé hier, c'est un miracle. Pendant les jours de Tisha B'Av, c'est un miracle. Vous comprenez? D'où ça sort ça? Chaque fois qu'un juif s'est rapproché d'Hachem, qu'il a pris sur les mitzvahs, le dernier cours, il a fait la paix avec son prochain, il a annulé les mauvais décrets. On parlait de guerre, de tremblement de terre, etc. J'entendais un tzaddik qui disait, si vous savez combien le Ham Israël il fait rapport, les tfilotes du Ham Israël, elles ont enlevé 90% des mauvais décrets. Il devait y avoir des trucs pour les juifs de Chutz La'aretz, qui sont en dehors d'Israël. Il devait y avoir des choses, les tzaddikim, ils voyaient tout noir, tout noir. Le Rav Pinto, il disait, il y a des tzaddikim qui disaient, Yeshayahu, il disait, ce qui doit se passer maintenant, c'est pas simple du tout pour l'homme Israël. Il faut se ressaisir, il faut se renforcer. D'un coup, la chance, elle nous sourit. La semaine où il ne faut pas, la semaine où le mazal du homme Israël l'a changé. Le mazal ici, on se rapproche du moment, c'est terminé. Le homme Israël, le petit canard boiteux comme ça, qui se fait massacrer, les pogroms, c'est terminé cette période. Maintenant, on rentre dans une période l'âge d'or du Ham Israël. Le Rav Kook de Tibériade, il y a un enregistrement. Alors, que vous sachiez, c'est qui le Rav Kook de Tibériade? Il prie du matin au soir. Il voit d'un bout à l'autre du monde, il sait tout ce qui se passe. C'est un tzaddik kadosh, mais à un niveau, on n'a même pas idée. Il y a un enregistrement, là, j'ai entendu. Il dit, Mashiach, il vient maintenant. Ça y est, maintenant, il vient, le Mashiach. Celui qui ne monte pas maintenant dans le bateau, il n'aura pas les pleurs. Ils n'auront pas de fin, il n'y aura pas de fin à ces pleurs. Imaginez-vous. Et celui qui monte dans le bateau, il aura la joie qu'il aura, elle sera sans fin. Imaginez-vous le regret de se dire, mais pourquoi je ne me suis pas réveillé avant?
Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut. Pourquoi il fait tout ça? Ouais, exactement. Pourquoi Hachem il fait tout ça? Pourquoi Hachem il fait en sorte que des décrets et des tzadikim qui disent je vois tout noir, et il y a des tremblements de terre, et des guerres, et la troisième guerre mondiale, et l'Iran, et le Hezbollah. Hachem il veut qu'on se réveille. Et Hachem il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas chacun de l'Am Israël qui se réveille. Chaque personne de l'Am Israël qui vienne, et chacun il sait ce qu'il doit faire. On ne parle pas de devenir Baba Sali. Chaque personne elle sait ce qu'elle doit travailler. Elle sait où elle doit s'améliorer au fond d'elle. Comprenez? Donc Hachem il va prendre les Arabes et il va faire en sorte qu'ils nous réveillent. Pourquoi? Parce que Ishmaël, les Arabes s'appellent les descendants d'Ishmaël. Ishmaël, c'est Ishma-Kel. Il va entendre Dieu. Leur rôle, c'est que Dieu, il entende nos tfilotes. Donc eux, ils ont un rôle de nous faire, de nous piquer pour qu'on puisse élever des tfilotes, de se rapprocher d'Hachem et qu'Hachem, il écoute notre tfilote. Vous comprenez? C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, ils ont un scénario de nous faire nous rapprocher d'Hachem. Donc on peut avoir le dôme de fer, on peut avoir ce qu'on veut. Ça n'a rien, ils trouveront toujours de quoi. Donc, il ne faut pas en vouloir aux Arabes. Ceux qui font pas en mauvais termes avec eux. Non, que ceux qui veulent. Exactement. Les ennemis d'Israël, Hachem, il nous donne dans la Torah l'ordre de se débarrasser d'eux. Quelqu'un qui veut te tuer. Un ennemi, tu dois le tuer. Voilà, tu dois le tuer en premier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire non, je dois l'aimer parce que s'il a décidé de m'envoyer une roquette, alors c'est que c'est Hachem qui veut que j'envoie la roquette. Non. Là, Hachem, il te dit sache que je te donne, dans la Torah, il y a écrit que celui qui veut te faire du mal, tu as une mitzvah de le tuer avant. Donc, c'est-à-dire maintenant, le Hamas, qui veulent chercher absolument à nous faire du mal, donc avant qu'ils nous poursuivent, on doit les tuer avant. Donc on a une mitzvah maintenant de les raser. Vous comprenez? Pour un ennemi. Pour un ennemi. Mais pour quelqu'un de tous les jours, un arabe. Un arabe tous les jours. Qui fait sa vie de tous les jours. Il y a beaucoup de juifs et d'arabes qui travaillent ensemble. J'ai aucun problème avec lui. Au contraire. Si les gens sont là pour nous réveiller. Voilà, exactement. J'ai aucun problème avec lui. Il est gentil, il fait rien de mal, etc. J'ai pas de problème. On doit arriver à ce niveau, même les goïms, j'ai pas de problème avec eux. Les ennemis d'Israël, oui, j'ai un problème. Vous comprenez? Eux, je dois leur régler leur compte, si j'ai la possibilité. Mais ceux qui sont pas ennemis d'Israël, j'ai rien à voir avec eux. Au contraire, dans mon contact. Je vais me méfier. Parce que malheureusement, on a vu que les goïms, quand tout va bien, ils sont amis avec nous. Mais au fond d'eux, ils ont une haine envers les juifs. On le voit, que ce soit en Allemagne, ou en Algérie, ou en Ukraine, ou en Russie, etc. Tout allait bien, ils étaient proches des juifs. Dès que tout allait mal, ils sont entrés, ils ont dévalisé. Vous comprenez? Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, ici, il a changé le mazal de l'Israël. Le Ham Israël, maintenant, il a changé. Comment on fait maintenant? Il faut demander à Hachem d'être avec lui. Le Rav Pinkus, à la Shalom, je vais déjà raconter cette histoire, mais elle représente bien ce qu'on doit faire. Un jour, il y avait quelqu'un, il y avait un élève à lui qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis 7-8 ans. Il lui a dit, Rav, comment je fais? J'ai tout essayé. Les tombeaux, les trucs, les machins. Il lui dit, j'ai pris sur moi, je ne sais pas combien de mitzvot, de l'Imouna Torah, etc. Et le Rav lui t'a prié, évidemment. Il lui dit, c'est pas possible. Si tu pries, Hachem, il te répond à ta tefila. Tu n'as pas dû prier comme il faut. Il dit, viens ce soir, on se donne rendez-vous, à minuit, passe me prendre en voiture, on va dans un endroit, et je vais t'apprendre c'est quoi prier. Ok, minuit pile, le Rav il est en bas, il vient le prendre en voiture, il l'amène dans un endroit, sur une autoroute, il lui dit maintenant tourne à gauche, en plein de l'autoroute, il rentre dans un champ. Ils avancent, et ils arrivent dans un endroit désert. Vraiment, il y a quelques arbres, il n'y a plus rien. Il lui dit, maintenant sors, fais les 10-20 mètres, t'inquiète pas, je suis là, la voiture reste allumée, il y a la lumière des phares, s'il y a quelque chose, je suis là, et prie Hachem. Mais attention, il faut que tu supplies à Kadosh Baruch Hu, tu pousses un cri de ta Neshama. Ça, c'est une fille. Parce qu'Hachem, il veut t'aider. Mais quand on parle, ouais, on est là, on prie sans prier, etc., ça ne marche pas. Hachem, il faut que tu cries de toutes tes forces. Il faut que tu fasses une prière, tu vas sentir qu'Hachem il est en toi. Tu vas faire venir Hachem en toi. Il sort et il dit c'est bon. Il revient 20 minutes après, il voit les yeux gonflés. Il sortait qu'il avait la voix un peu enrouée comme ça. Bon, le Rav était concentré dans son mood, etc. Mais il a fait une fila. Il lui dit c'est bon, appelle-moi dans 3 mois et pour m'annoncer la bonne nouvelle, Bézrat Hachem. Effectivement, 3-4 mois après,
Sa femme, donc elle est tombée enceinte et il a annoncé au roi qu'il allait avoir un petit garçon, Bezrat Hashem, et Sharatova Boutsachat. Comment ça a marché? Il a supplié Hachem. Hachem, je veux être avec toi. Le fait qu'Hachem ne donne pas d'enfant, c'est quoi la raison? C'est pas pour faire du mal. Tout ce qui nous arrive en mal, c'est vrai que ça va nous avérotes. Il faut arrêter ça. Mais Hachem, il fait ça pour qu'on se rapproche de lui. On est loin de lui. Et quand Hachem, je suis obligé de te faire du chantage. Je suis obligé de te faire du chantage parce que quand tu vas découvrir que j'étais là pour toi à chaque instant et que je t'ai donné ce que tu avais besoin, la relation qu'on va avoir, elle sera différente. Vous imaginez que cette personne-là, une fois qu'après 7 ans, elle a un enfant, il a la même relation avec Hachem? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Vous comprenez? Donc, comment se rapprocher d'Hachem? Implorer, supplier. Hachem, je veux être avec toi dans ce monde-là. Combien d'années on a? 70, 80, 90 ans? Plus, Bezrat Hachem, jusqu'à 120 ans. Mais Hachem, si je n'ai pas découvert cette aventure avec toi, ça ne vaut rien. Ce monde-là, il ne vaut rien. Quand on demande ça à Hachem, on monte dans le bateau. Hachem, il dit, OK, maintenant, je vais me présenter à toi. Et là, Hachem, il dit, t'as besoin de quoi déjà? Un enfant qui bat le tabac. Tu veux quoi? Ça, t'as reçu, c'est bon. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de te faire du mal. Le but, c'est, tant que tu t'éloignes de moi, alors ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas vivre tout seul? Oui, mais j'ai fait une misote, ça vaut rien. Tout seul, après tu vas finir, tu vas partir de ce monde. À quoi il rime ce monde? À quoi ça sert? On est venu pour finir après dans une maison de retraite, et voilà, on raconte nos anecdotes. Tu sais, quand j'étais à l'armée, quand j'étais à la guerre, quand j'étais comme ça. Ça y est, papy, tu l'as saoulé avec tes histoires. On n'est pas venu pour ça. Une personne, elle va venir comme ça. C'est un monopoly géant. Hachem, il prend des gens, il les met là. Il y a quelque chose de plus profond. Vous comprenez que cette chose-là, on peut l'atteindre. Comment? Chaque personne, au fond, elle a ce GPS. Dans notre Neshama, on peut se rapprocher d'Hachem. Comment on le fait? Cette force-là, on l'a à Tisha B'Av. Ces journées-là, c'est des journées où on doit languir Hachem. On doit languir Hachem, et comme ça, on construit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que même s'il ne vient pas le Mashiach, il aurait dû venir pour nous amener Hachem dans ce monde-là, pour faire l'intermédiaire entre Hachem et nous, par l'intermédiaire du Beth Amikdash. Si jamais j'ai prié comme ça, Hachem m'a dit, OK, le Beth Amikdash, je ne pourrais pas l'amener pour l'âme d'Israël maintenant, mais je serai là avec toi. Je serai là avec toi. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est qu'une personne, elle doit amener le Beth Amikdash pour l'âme d'Israël, et au minimum pour lui-même. Comment? Supplie Hachem. Hachem, je suis avec toi. Hachem, je suis avec toi. C'est-à-dire maintenant, je veux que tu sois avec moi. Je veux que toi et moi, main dans la main, je veux vivre cette aventure avec toi. Une personne à Tisha B'Av, elle doit faire cette prière à Hachem. Chaque personne, elle doit lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, je ne te connais pas, je ne connais rien de toi, mais je veux être avec toi, je veux me rapprocher de toi. Et David Ameler, il dit ça, quand une personne elle a découvert c'est quoi la dvekout d'Hachem, la proximité avec Hachem, plus aucun plaisir ne peut rivaliser avec ça. Tout ce que tu vas lui présenter derrière, cette personne-là va courir après Hachem. Donc demande à Hachem, Hachem, je veux te découvrir, je veux cette proximité avec toi. Donne-moi cette possibilité. Hachem, il entend ça direct. Tout de suite, il vient et il se rapproche et il nous rapproche de lui. Et à ce moment-là, Shabbat, très facile. Emouna, Tfilin, les mitzvot, il y a plus de. Même si une personne elle tombe, c'est dérisoire. Comme à l'époque du premier Beth Amikdash. Il n'y a plus de sinatrinam, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de distinction, de marloquette et de différence dans l'Israël, parce que chacun vient m'apporter quelque chose, elle vient rapprocher d'Hachem. On ne vient pas m'éloigner d'Hachem. Cette personne-là, elle m'apporte quelque chose qui peut mener à Hachem, cette personne-là, quelque chose d'autre, cette personne-là, quelque chose d'autre. Chacun, c'est un envoyé d'Hachem, un intermédiaire pour m'approcher de lui. Vous comprenez? Ça, c'est un Tisha B'Av. Comment on construit le Beth Amikdash? Être avec Hachem. Demander à Hachem d'être avec lui, et à ce moment-là, c'est autre chose. Il y avait comme ça, pendant le Corona, comment ça s'appelle? Le confinement général, les gens ne pouvaient pas aller voir leurs parents, ni leurs grands-parents. Vous avez vu ces vidéos-là? Je n'ai pas vu, mais on m'a raconté que les gens ils venaient au balcon comme ça et ils chantaient à leurs proches, à leurs grands-parents, à leurs parents, etc. Ils ne pouvaient pas les prendre dans le bras. Comment tu fais? Si je te contamine, Rabbi Shalom, si je suis contaminé, je te contamine, je peux Rabbi Shalom te faire du mal. Donc ils venaient comme ça, ils ouvraient la porte, et il y avait une fille ou quelqu'un comme ça, qui commençait à chanter combien il aime ses parents, combien il aime ses grands-parents,
Et les grands-parents, ils pleuraient là-bas. Je sais pas quoi. J'ai pas vu ces vidéos, mais ça a fait le tour du monde, ces vidéos. Maintenant, quand on m'a raconté ces histoires-là, j'ai dit, mais pourquoi Hachem nous montre ça? Hachem peut le prendre dans nos bras. Hachem peut nous prendre dans ses bras. Comment on fait alors? Hachem nous a appris comment faire. Quand je vais chanter des louanges à Hachem, je vais lui demander, je vais lui dire combien je l'aime, et je vais prier à lui, et ben c'est comme si je le prends dans mes bras. Ces gens-là, ils ont trouvé quoi comme solution pour changer? Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Je fais quoi? Je vais chanter pour te montrer mon amour. Ben pareil, Hachem, je peux te prendre dans mes bras? Comment? Je peux le palper? Non, il n'y a rien à faire. Je te dis, adresse-toi à moi. Commence à prier. Commence à prendre 5 minutes par jour où tu parles avec moi. De tout et de rien. Je vais entendre tout ce qui t'arrive dans la journée. Que ça n'allait pas, que ton mari t'embêtait, que ta femme t'embêtait, que au travail, il y a eu ça, etc. Viens, on parle, toi et moi. Et vous allez voir qu'une personne elle va sentir comme Hachem, il est là, et il écoute. Et comme ça dit le Rambam, une personne va sentir son cœur se remplir d'amour pour Hachem. Quand une personne elle a ça, qu'elle fasse des mitzvot ou des avérotes, il n'y a plus d'importance. Vous voyez? Il n'y a plus d'importance, parce qu'on a ramené Hachem avec nous. Une personne elle me fait du mal, ok, j'ai compris Hachem, je vais faire tu vois, je vais m'améliorer, c'est mon problème. Et ça, c'est ce qu'Hachem il attend. Le corona, tout ça, ça vient que pour ça. Quand on se rapproche d'Hachem, on est contaminé par Hachem. Hachem, il a décidé à Rosh Hashanah, j'ai déjà dit ça, qu'on doit être contaminé. Alors autant utiliser ça dans le bien. Comment? Les Idabek Bachem, c'est le même terme. Contaminé, c'est se rapprocher d'Hachem, ça s'appelle les Idabek Bachem en hébreu. C'est le même terme que d'être contaminé. Les Idabek Bakorona, c'est le même terme en hébreu. Non. Ouais, les Idabek. Les Idabek, c'est être contaminé. Maintenant, le terme qu'on emploie pour se rapprocher d'Hachem, c'est les Idabek Bachem, de se coller à Hachem, de ressentir la proximité. Donc, si Hachem il a décidé qu'on soit contaminé, autant utiliser ce terme-là dans le bien. Avec Hachem. Vous comprenez? Et ça, Hachem, il attend ça de nous. Et il y a vous connaissez Avraham Fried, c'est un chanteur, il a écrit une chanson. Dans sa chanson, il dit comme ça: Ribono Shel Olam, maître du monde, je sais que le troisième Beth Amikdash, il ne sera pas construit avec des pierres. Il sera construit avec des larmes. Et des larmes. Et il dit maintenant, si jamais tu as besoin que d'une larme pour le reconstruire, il ne te reste plus qu'une larme, prends la mienne. C'est la chanson. Karet Sheli, prends la mienne. Je t'en supplie, mais Vakasha, prends ma larme à moi pour construire le Beth Amikdash. S'il n'en faut qu'une, alors prends la mienne. Ça demande dans la chanson. Non, ça résume exactement ce qu'on vient de dire. Il ne sera pas construit avec des pierres, le Beth Amikdash. C'est nos larmes, combien de languissements envers Hachem, combien on veut être avec toi, Hachem. Cette vie, elle ne vaut rien sans toi, Hachem. Je veux être avec toi, je veux tout découvrir. Une personne doit crier Hachem de toutes ses forces pendant ce moment-là, du Tisha B'Av, et à ce moment-là, on reconstruit le Beth Amikdash. Si c'est en haut, si c'est pas en haut, c'est dans mon cœur. Là, Hachem, il réside en moi, et là, c'est différent. Là, on prend une autre tournure. On a changé maintenant dans le Waze la destination, on a mis Hachem, et là, recalcul du parcours, là, de l'itinéraire, là, c'est différent. Là, la vie d'une personne, c'est les montagnes russes. Hachem, quand il est avec nous, c'est des sensations fortes. Tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Hachem est avec nous, il n'y a plus de malheur, plus rien du tout. Cette personne-là est dans une bulle de Mashiach. Donc on y est. Hachem, il nous met toutes les étapes là maintenant pour qu'on y arrive. C'est à nous de jouer maintenant. Chacun peut le faire, peut monter dans le bateau. C'est quoi monter dans le bateau, quoi? Comment il peut dire ça, le Rav? Celui qui monte pas dans le bateau, il va être les pleurs, il aura pas de fin, ses pleurs. Comment il peut dire ça? Parce que c'était simple, c'était devant nous, c'était face à nous, on aurait pu réussir. En montant dans le bateau, c'est quoi? Lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, je vais être avec toi. Point. Commencer à prendre sur soi des choses, etc. Tout ça, ça va venir après. Mais en tout cas, Hachem, je vais être avec toi. Et là, la personne monte dans le bateau. Il ne faut pas s'imaginer qu'il faut commencer à faire. Parce que sinon, alors comment l'homme Israël va faire Tchouva? Il y en a, ils sont encore loin. Il y en a, ils ne savent même pas c'est quoi le Shabbat. Il y en a, ils ne savent même pas c'est quoi les tefilines. Comment on peut faire tout Tchouva? Non, on ne parle pas de ça. On parle que chacun il va être avec Hachem. Les événements, ils vont s'accélérer de façon à ce que même le plus éloigné, il va lever les yeux vers le ciel. Mais ce n'est pas nous d'attendre tout ça. On peut prendre un télim pour commencer à prier et lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, je vais être avec toi. C'est bon, je monte dans le bateau. Et à ce moment-là, tout change. Donc Hachem, Yezakenu, Bezrat Hachem, qu'on puisse se rapprocher d'Hachem et qu'on puisse voir dès ce Tisha B'Av comment Hachem il renverse tous les malheurs en joie. On arrivera à un moment où on va voir Tisha B'Av, faire le kiddush, et on va dire Titel Lanu Atiom Tisha B'Av Azeh. Be'ava ou Besimcha. On va le faire, ce kiddush là. Parce que ces jours-là, on va se rendre compte, dire quoi? Hachem, tout ça, toute cette galoute, c'était pour m'apprendre à être avec toi.
Si c'est ça, ça valait le coup. Donc, Donc rétroactivement, on va prendre ces jours-là, ça va être 21 jours de fête. 21 jours de Chol HaMoed, où le premier, le 17 Tammuz, jour de Yom Tov, et Tisha B'Av, jour de Yom Tov. Et entre les deux, Chol HaMoed. Ce sera la plus grande fête dans le Ham Israël. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'on sera avec toi, Hachem. Si le salaire, c'est d'être avec toi, maintenant je comprends pourquoi il fallait passer par cette galoute. Cet exil, il m'a amené à toi, Hachem. C'est quelque chose d'énorme. Vous comprenez? Donc dès maintenant, on peut le voir ça. On va finir avec un dernier truc. La Gemara dans Yoma, elle dit que, vous savez, les chérubins, les kérouvim, qui sont sur le tabernacle, ils sont face à face. Quand Hachem il est en union avec l'homme Israël, ils sont face à face. Quand Hachem il est pas en union avec l'homme Israël, c'est-à-dire que l'homme Israël il faute, qu'il y a un écran entre l'homme Israël et Hachem, alors il se donne le dos. Il y avait un miracle comme ça où il se donnait le dos. Comme ça, la Gemara le dit. Je vous pose la question. Quand Hachem il a détruit le Beth Amikdash et nous a envoyé en exil, ils étaient face à face ou ils étaient dos à dos? Logiquement, dos à dos. Si Hachem il nous détruit le Beth Amikdash, le temple, il nous envoie en exil, c'est qu'ils étaient dos à dos. Ouais. en fait, Maintenant, par rapport à ce qu'on dit dans le cours, en fait, si cet exil-là, il nous amenait à nous rapprocher d'Hachem, donc il devait être face à face. La Gemara dans Yoma, elle dit une autre chose. Elle dit à ce moment-là, si on pouvait voir le tabernacle, comment ils étaient enlacés l'un dans l'autre. Pour vous dire à tel point, c'est pas qu'ils étaient en union avec Hachem. Hachem, quand il a envoyé les Israël en exil, il savait avec certitude, mes enfants, ne vous inquiétez pas, je serai avec vous, je vous accompagnerai, mais ne m'oubliez pas. Maintenant, je vais vous prendre dans mes bras, mais il faut que vous levez les yeux vers le ciel. Il faut que vous soyez là. Les événements, ils vont vous amener à moi, etc. On y est là. On est à la dernière ligne droite. Là, à nous de demander à Hachem. Et quand on demande à Hachem d'intervenir, Hachem, il nous répond. Et quand Hachem, il nous répond, on va voir ce qui va se passer. À ce moment-là, les miracles qu'il y a en Égypte, on va les oublier. L'âge d'or du Ham Israël, elle est là. À nous d'y arriver, on y est, il faut juste monter dans le bateau. Donc Hachem, Izakenu, Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir le sechel, l'intelligence de pouvoir réagir comme il faut, et le cœur pour pouvoir se rapprocher de Hachem. Le reste, c'est entre les mains d'Hachem. on peut ajouter Ouais. quelques informations avant le jeûne. Qu'est-ce qui est bon de faire, pas bon de faire. Demain soir, c'est le jeûne. Quelques halachot. Quelques halachot. Halachot, c'est des halachot de deuil, qu'il faut s'asseoir par terre, mettre un coussin, pas même le sol, s'asseoir par terre. Ok, le jeûne Toute la journée. jusqu'au lendemain, Chatzot. Chatzot, c'est à peu près midi 40. Midi 40, Voilà. au sol. Pas être assis sur chaise. Non, s'asseoir par terre sur un petit tabouret, quoi. Un petit tabouret. Donc à Ok. partir de demain soir, début du jeûne. Demain, c'est le début du jeûne. Jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas d'eau. Pas de parfum. Pas de. Comme à Kippour. Pas de chaussures en cuir. Exactement. Et d'essayer de se concentrer sur la destruction du Beth Amikdash. Hachem, il n'a pas de maison. Il a pas ça. Il cherche où se trouver. À nous de lui donner cette place-là. C'est au moins se concentrer sur ça. On n'a pas le droit d'étudier la Torah, c'est de la joie qu'on étudie. On peut étudier des choses qui sont en rapport avec le Beth Amikdash, comment s'est passée la destruction, les histoires, etc. Est-ce qu'on peut travailler? Travailler, il vaut mieux éviter. Si une personne n'a pas le choix, elle peut travailler, il vaut mieux éviter. Toute la journée? Toute la journée, ouais. Bon. Si elle n'a pas le choix, elle n'a pas le choix, mais il n'y a pas de bracha dans ce travail. Okay. Voilà, il vaut mieux éviter, mais si elle n'a pas le choix, elle va servir, donc elle n'a pas le choix. Donc il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas d'exigence particulière, mais se concentrer un peu sur ça, etc. Si la personne elle s'ennuie, elle peut lire des télim. Il ne faut pas lire des télim non plus. Et si elle s'ennuie, elle n'a rien à faire et qu'elle va discuter et dire du Hachonara, tout ça, elle peut lire des télim. Voilà, s'il y a des choses particulières, dites-moi après, mais je pense en gros, c'est ça. Quoi. Ce qu'il y a pour Kippour, c'est ce qu'on doit faire aussi pour. Pas de relation avec sa femme, pas de relation intime, quoi. Pas de pas se laver. Même pas une douche froide. Même juste même les phalanges. Voilà, même quand on se lave les mains, c'est jusqu'aux phalanges, etc. Voilà. Bon, maintenant, si quelqu'un avec ce qui se passe aujourd'hui avec le corona, etc., elle a besoin de sonder la saleté, etc., elle peut se laver normalement les mains. Mais bon, il vaut mieux éviter. Et une personne qui ne se sent pas bien peut prendre un cachet de Doliprane, d'aspirine, sans eau, pour pouvoir calmer le mal de tête, la migraine.
Et si elle a besoin, vraiment, ça l'étouffe. Soit prendre un petit fond d'eau, quoi, mais pas plus, quoi. Et mais pour les personnes qui sont malades. Alors, elles peuvent prendre, pareil, sans eau. Vaut mieux éviter de prendre de l'eau. Alors, si c'est quelque chose qui a un goût, il ne faut pas prendre. Voilà, tout ce qui a un goût. Mais c'est des maladies qu'il faut prendre tous les jours, quoi. Ouais, alors qu'elles prennent, mais sans eau. Ok. Ou un fond d'eau histoire d'accompagner, quoi. Amen, amen. D'accord.